Imagine, t'arrives en Thaïlande, excité par ton voyage, tu descends de l'avion, suis la file comme tout le monde, impatient de récupérer tes bagages et de filer à ton hôtel. Et là, ta valise est contrôlée par la douane. Tu te dis ok, c'est juste un simple contrôle de routine. Pourtant, l'agent insiste et te voilà mis à l'écart à devoir t'expliquer face aux autorités. Sans le savoir, tu viens d'essayer d'introduire un objet interdit dans le pays. Un détail peut-être anodin pour toi, sauf qu'ici en Thaïlande, c'est une infraction passible de sanctions. 10 choses que vous devriez éviter de mettre dans votre valise pour votre voyage en Thaïlande. Et oui, si vous voulez éviter d'avoir des soucis à votre arrivée à l'aéroport, écoutez bien cette vidéo. Bon, alors dans cette liste, vous verrez, il y a clairement pas à se poser la question, hein, c'est niet, c'est interdit. Il y en a d'autres, c'est sous autorisation. Point numéro 1, les stupéfiants. Et oui, c'est pas parce que c'est légalisé en Thaïlande que vous pouvez en apporter. Hein. Faites surtout pas cette connerie-là de ramener ça là-bas, hein, parce que je peux vous dire que vous vous faites gauler avec ça, c'est comme au Monopoly, il y a pas de, tu passes par la case départ. Hein. Non, ce sera la case prison. Et ah ouais, direct. Et vaut mieux pas finir dans une prison thaïlandaise. Hein. On vous dit ça parce que c'est légalisé en Thaïlande, mais croyez pas que vous pouvez en apporter. Petite précision aussi, donc c'est légalisé en Thaïlande, mais uniquement dans les endroits où ils vendent du cannabis. Les boutiques spécialisées, les espèces de coffee shop, voilà, il y a des trucs à savoir. Vous n'avez pas le droit de fumer en public. Donc ouais, surtout n'y pensez même pas, hein. Ramenez pas ça là-bas, surtout que alors là vous exposez à des grosses peines de prison, perpétuité et même pire, hein, ça va peut-être en choquer plus d'un. Il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant, mais la peine de mort elle n'est pas abolie, hein, en Thaïlande. Hein. Et non. Il n'y a pas des cas tous les jours, mais quand même, il faut savoir que là-bas, elle est présente. Deuxième point, bon alors là pour le coup ça va être rapide, hein. Ça va être tout ce qui est contrefaçon, voilà, les fausses pièces de monnaie, les faux billets, tout ce qui est documents falsifiés, tout ça. Vous allez me dire c'est logique, mais comme chez nous. Voilà. Ensuite, troisième point, tout ce qui est contrefaçon, vêtements, sacs, etc. Ne vous amusez surtout pas à en amener en Thaïlande. Et pareil, faites attention aussi quand vous allez revenir, parce qu'on a tendance à acheter beaucoup de choses là-bas parce qu'ils en vendent beaucoup. Parce que nous, on a eu le cas, hein, ma valise s'est fait contrôler au retour. Donc heureusement, on n'a rien eu parce que j'ai ramené qu'un sac, j'ai pas ramené 36 000 choses. On suppose que c'est ça, on n'en sait rien, mais... Oui, enfin, la valise a été fouillée au retour, ça c'est sûr. Non, je parle pas du fait qu'elle était... on sait qu'elle a été ouverte, mais quand je dis on suppose, c'est parce qu'il y avait qu'un sac dans la valise. Ah oui, je me suis pas amusée à ramener plein de contrefaçons. Parce que si c'est pour faire du business derrière, là, je pense que là, vous allez vous faire allumer. Hein. Quatrième point, tout ce qui est article ou objet fixe. Donc toi, petit coquin ou petite coquine, hein, j'en sais rien. Si tu avais prévu d'emmener tes jouets en vacances ou tes bouquins... oublie. Laisse-la à la maison, sinon ils vont finir confisqués. Oui. Confisqués, mais surtout grosse sanction derrière. Donc ouais, évitez quoi. On évite. Ensuite, point numéro 5, tous les objets inappropriés représentant le drapeau thaïlandais. Alors il faut faire très attention à ça parce que c'est pris très au sérieux par les Thaïlandais. Ils prennent ça comme une offense en fait. Donc vous risqueriez d'avoir des gros soucis. Ça peut être, voilà, comme tu l'as dit, un simple t-shirt avec le drapeau déformé, ça peut être n'importe quoi. Objet, oui, un objet. Un objet, un briquet, peu importe. Voilà. Tout ce qui va être inapproprié avec le drapeau thaïlandais, oublié. Point numéro 6, alors petit point rapide, hein. Tout ce qui est copie CD, copie DVD, copie de logiciels, tout ce qui est copie. Point numéro 7, on en revient encore à elle, toujours la même, la clope électronique. Et oui, parce qu'on en voit encore beaucoup hein, sur les forums. Est-ce que c'est autorisé? Non, c'est interdit. Non, on vous le répète à chaque fois parce qu'il y en a encore qui posent la question. On le voit trop souvent, n'amenez pas votre cigarette électronique. Enfin, du moins, l'amenez pas. Si... C'est à vos risques et périls. Voilà, si vous pouvez vous la faire prendre, quoi. Donc, voilà, et pas que vous la faire prendre. Ah oui, non, mais déjà confiscation et puis voilà, tout ce qui s'ensuit derrière, hein, amende forcément. Même la prison. Après, ça c'est dans des cas bien particuliers, je pense. Oui, mais oui, c'est interdit depuis 2014 en Thaïlande. Si vous voulez l'emmener, ce que je disais dans une autre vidéo, essayez, si ça passe tant mieux pour vous. Mais faites gaffe, si vous voulez vapoter en public, c'est interdit. En public, aussi. En extérieur, faites gaffe, la police elle rigole pas trop avec ça. Donc, ça peut paraître contradictoire parce qu'on en voit plein qui en vendent dans la rue, mais c'est interdit. C'est vrai que c'est chelou, quoi, je veux dire. Oui, ils t'en vendent partout, les mecs qui va te vendre ça pour que derrière tu te fasses serrer dessus. Voilà, maintenant on va aborder une petite liste d'objets que vous pouvez emmener, mais alors ce sera sous autorisation. Donc, voilà. On commence avec tout ce qui est la nourriture.
Voilà, je ne sais pas si voilà, vous aviez envie de ramener quelque chose dans le pays. Voilà, donc quand je dis ça, ça concerne tout ce qui est fruits, légumes, viande, produits laitiers, enfin bref, pas mal de choses. Il faut savoir qu'il vous faudra une autorisation de la Food and Drug Administration thaïlandaise. T'as vu un peu cet accent? Super accent anglais. Ouais, je m'entraîne. Ouais. En plus de cette autorisation, il vous faudra en plus un certificat d'hygiène et d'origine. Et en plus de ça, il faudra vous rajouter un contrôle des douanes. Voilà, un peu chiant quand même quoi. Un peu compliqué quoi. Donc bon, le saucisson acheté en duty free à Charles de Gaulle, On oublie. voilà, il reste à Paris quoi. Un autre point aussi, les médicaments. Faites très attention en Thaïlande. Tous les médicaments à base de narcotiques et psychotropes sont strictement interdits en Thaïlande. Par exemple, la codéine et le tramadol en contiennent. Donc si vous devez les emmener en Thaïlande, il vous faudra avoir l'ordonnance de votre médecin. Le traitement ne devra pas dépasser 30 jours. Si il doit dépasser 30 jours, vous devrez faire une demande auprès des autorités thaïlandaises. Donc 14 jours au moins avant votre départ, on vous conseille. Parce qu'ils rigolent pas là-bas avec ça. Ah oui, et dernière petite chose, il faut que les médicaments soient dans la boîte d'origine, surtout. Alors, point numéro, je sais plus. Je sais plus. Bref, point suivant. Tout ce qui est, vous allez me dire, c'est bizarre, mais alors, faites attention, c'est tout ce qui représente le Bouddha. Donc ça peut être une simple image, ça peut être une statuette. Il faut savoir que c'est très réglementé là-bas. Ça va peut-être vous surprendre, hein, mais moi j'étais le premier surpris. Surtout que vous en trouvez partout dans les rues. Oui, ils en vendent partout. Des petites statuettes souvenirs là. Alors déjà d'une, si la statuette n'est pas entière, donc, Si vous avez que la tête, par une exemple. main de Bouddha, voilà, une tête de Bouddha. Alors ça, apparemment, je dis bien apparemment, c'est interdit. Strictement interdit. Vous n'avez pas le droit d'en ramener. C'est confiscation plus d'éventuelles poursuites. Si vous avez la statuette entière, là, il vous faudra Une autorisation. Voilà, j'allais y venir. Une autorisation du département des Beaux-Arts, Oui, c'est ça. carrément. Ouais, carrément. Si vous n'avez pas cette autorisation, bah voilà, à la fouille, ils peuvent, voilà, confiscation de l'objet et encore une fois d'éventuelles poursuites. Nous, on en a vu à l'aéroport. Hein. On a vu sur une table plein de petites. Je vous avoue, j'étais le premier surpris quand j'ai su ça. Ça fait bizarre, je veux dire, à l'aéroport, vous passez devant des douanes, il y a une table, il y avait je sais pas combien de statuettes sur la table, quoi. Ouais, ça fait bizarre, oui, Donc, parce qu'on ne savait pas du tout. Donc, Je veux dire, toi, tu arrives en tant que touriste, tu te poses pas forcément cette question-là, quoi. Je veux non, tu dire, te dis, j'ai envie de ramener un petit souvenir à quelqu'un. et à quel moment tu t'es parti pour faire une autorisation au département des Beaux-Arts, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est les lois, encore une fois, mais voilà, faut le savoir. Ensuite, un autre point qui va vous paraître logique, hein, parce que c'est comme chez nous, tout ce qui est armes à feu, munitions, pétards, tout ça c'est strictement interdit. Ah bon Surprenant. Après, c'est soumis à des autorisations. Il faut une autorisation auprès du ministère de l'Intérieur, donc c'est pour les professions vraiment. Voilà. Ouais, enfin voilà, quoi. Pas besoin de s'éterniser sur ce point-là, je pense. Dernier point que je voulais aborder aussi avec vous, il y en a peut-être aussi parmi vous qui ont un drone, voilà, qui veulent ramener des belles images et tout. Il faut savoir qu'il vous faut des autorisations pour le faire voler. Hein. Je dis bien pour le faire voler. Hein. Pour le faire entrer dans le pays, normalement vous n'aurez aucun problème. Évidemment, si vous l'emmenez, je pense que c'est pour le faire voler. C'est pour ça que j'en viens là. Donc il vous faudra 2 autorisations. Donc la première, c'est le CAAT. Donc c'est l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande. Donc il faudra enregistrer votre appareil auprès d'eux, à faire avant... Au moins 1 mois avant. Ouais, je dirais peut-être même 2 pour assurer le coup. Hein, Ouais, pour être sûr, parce que des fois ça peut prendre du temps. Donc le CAAT et le NBTC. Donc en gros le NBTC c'est tout ce qui est autorité nationale des télécommunications en Thaïlande. Donc voilà, il vous faudra ces 2 autorisations pour faire voler votre drone et en plus de ça donc il vous faudra aussi faut le savoir, une assurance dommage, une assurance drone. Donc, Oui, responsabilité civile. voilà. Donc voilà, mais dites-moi au pire, est-ce que je sais pas s'il y en a beaucoup sur la chaîne qui se posent la question ou quoi, je pourrais vous faire peut-être une vidéo dédiée à ce sujet-là, que ce sera peut-être beaucoup plus simple. Donc, je rentrerai plus en détail sur les réglementations, les conditions de vol, etc., etc. quoi. Donc si vous êtes chaud, vous me le dites et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Sur ce les amis, cette vidéo se termine. On se dit à très vite et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Ciao.